Salut à tous, et bienvenue dans ce 6ème épisode de Chronique Comics. Au programme, atmosphère lourde, sang, violence. Un épisode un peu particulier puisqu'aujourd'hui on ne parle pas d'une série ou d'un super-héros. Aujourd'hui on parle d'un auteur. Aujourd'hui, c'est Frank Miller. Frank Miller est né en 1957 aux États-Unis et a grandi à Montpellier, dans le Vermont, aux États-Unis. Amateur de comics, il débute à 21 ans par une succession de petits boulots, dessinant quelques pages à droite à gauche. Très vite, il se fait repérer chez Marvel, qui lui confie dès 1979 le dessin de Daredevil, puis lui confie ensuite le scénario de la série. Son travail sur L'Homme sans peur est excellent et augmente fortement la notoriété de Frank Miller. Tout au long des années 80-90, on lui demandera de dessiner tout un tas de couvertures pour différents éditeurs. En parallèle, en 1986, pour DC Comics, il écrit et dessine Batman Dark Knight Returns, œuvre majeure de l'histoire du comic book, et enchaîne dès 1987 avec Batman Année 1. Il crée aussi ses propres séries, entre autres Hardboiled, Sin City, 300. En 2005, il scénarise aussi All Star Batman et Robin, dont on attend toujours la conclusion 10 ans plus tard. Enfin, en 2011, sort le très controversé Terreur Sainte. En tant qu'auteur comics, Frank Miller a remporté de nombreux prix et a travaillé avec de grands noms du comic book, comme Dave Gibbons, Jim Lee, David Mazzucchelli, John Romita Jr. ou Todd McFarlane. Mais Frank Miller ne s'en tient pas qu'aux comics. Dans les années 90, il travaille pour le cinéma, d'abord en tant que scénariste, puis en tant que producteur, réalisateur et parfois même acteur. Le tout avec un résultat oscillant entre le pas terrible, mitigé et très bon. Il a travaillé sur Robocop 2, pas terrible, et 3, pas terrible, The Spirit, pas terrible, 300, mitigé, et Sin City. Très bon. Frank Miller est réputé pour son scénario, mais aussi pour ses dessins. Alors je vais pas faire une analyse de son art, mais sachez que Frank Miller a un univers graphique très prononcé, et comme tous les illustrateurs qui ont un univers graphique très prononcé, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais avouons-le, son travail sur Sin City est magnifique. Alors pourquoi Frank Miller est-il important? Qu'a-t-il apporté au comic book? Daredevil, Dark Knight Returns, Année 1, Sin City, voilà ce qu'il a apporté au comic book par toutatis. De grands succès critiques et commerciaux qui ont marqué les lecteurs et l'industrie. Commençons par Daredevil comme on dit chez nous. À travers ses différents runs sur la série tout au long des années 80, Frank Miller crée plusieurs personnages importants, dont la fameuse Elektra, fait du quartier de Hell's Kitchen un personnage quasiment à part entière, développe une ambiance plus sombre et redéfinit l'univers de Matt Murdock. Son travail est extrêmement réputé sur cette série et il fait passer Daredevil du second au premier plan chez les héros Marvel. Dans Dark Knight Returns, Frank Miller met en scène un Bruce Wayne vieillissant, retraité. Mais la décadence de Batman, en proie à la violence et au gang, l'encourage à reprendre une dernière fois son costume de Batman. Cette histoire est parue en 1986, la même année que le Watchmen d'Alan Moore. Ces deux œuvres majeures ont redéfini le genre super-héroïque en le rendant plus adulte, plus violent, plus sombre. Elles ont été un véritable électrochoc pour le lectorat de l'époque. Batman Année 1, quant à lui, est paru l'année suivante, en 1987. Ici, Frank Miller réécrit les origines du Chevalier Noir, les premiers pas de Bruce Wayne dans le costume de Batman. Ces deux histoires sont d'énormes best-sellers. Applaudis par la critique, ovationnés par les fans, ce sont clairement des récits canoniques. Enfin, avec Sin City, l'auteur rétablit le polar sur le marché du comic book. Ça se passe en 1991 et à cette époque on ne jure que par le super-héros. Frank Miller, lui-même très apprécié grâce à ses histoires de super-héros, se permet de lancer sa série polar, Sin City, la cité du péché. Une série très sombre façon polar noir qui, aidée par un excellent scénario et un dessin absolument génial, a remporté une douzaine de prix. Sin City démontre que dans les comics il n'y a pas que de gentils super-héros, il y a aussi des crapules, des meurtriers, des prostituées, des prêtres psychopathes, des flics corrompus, des cannibales et des pédophiles. Et oui. Et maintenant Frank Miller, l'auteur polémique. En gros il a des opinions qui ne plaisent pas trop dans le monde du comic book. On lui reproche et on l'accuse pêle-mêle d'être un conservateur réactionnaire extrémiste, des propos haineux contre le mouvement Occupy Wall Street, d'être misogyne, polémique Sin City, d'être homophobe, d'être raciste, polémique 300 et Terreur Sainte. Oh, et puis disons Terreur Sainte dans son ensemble. Je fais une parenthèse à propos de Terreur Sainte, sorti en 2011. À titre personnel, je pense que c'est l'histoire la plus pourrie et choquante de Frank Miller. A l'origine, il s'agissait d'une histoire écrite au lendemain du 11 septembre 2001, mettant en scène Batman et Catwoman traquant et butant des terroristes musulmans après une attaque suicide sur Gotham City. Mais DC Comics l'a refusé, Frank Miller l'a un peu modifié, puis édité chez quelqu'un d'autre. Cette histoire a été défoncée par la critique et c'est totalement justifié. Sans parler du dessin, plutôt bas de gamme, l'histoire est primaire, misogyne, raciste et complètement sans intérêt. Fin de la parenthèse. Ça fait bizarre, hein? On passe de louanges sur ces travaux qui ont changé le monde des comics à toutes ces accusations. Mais dans une industrie du comic book généralement humaniste et libertaire, ces propos assumés et parfois ressentis dans ces œuvres ont vraiment choqué, autant certains lecteurs que certains auteurs qui les ont dénoncés publiquement.
En conclusion, on a affaire à un artiste très apprécié, dont certaines œuvres sont vraiment entrées dans l'histoire avec un grand H du comic book, mais un artiste aux idées et aux opinions polémiques. Cependant, comme Mark Millar, un autre auteur qui a dénoncé les propos de Frank Miller, je préfère relativiser. Après tout, d'autres artistes reconnus avaient ou ont des opinions controversées. Est-ce que pour autant on remet en question le travail, l'héritage, ou le talent d'un Lovecraft ou d'un Dali? J'ai beau ne pas être d'accord avec les idées du bonhomme, je reconnais tout de même son importance dans l'industrie et dans l'histoire du comic book, et je peux même dire que j'ai beaucoup apprécié plusieurs de ses œuvres. Du coup, je vous conseille de lire ses classiques, Daredevil, les deux Batman, Sin City, que du bon. Voilà, j'espère que ce 6e épisode vous a plu. Comme d'habitude, commentez, partagez, likez, et maniez-vous avant qu'un psychopathe vous kidnappe, coupe les mains pour les manger et exhibe votre tête tranchée comme un trophée. A bientôt.